Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais revenir sur ma vidéo sur Based et préciser les éléments logiques qui me permettent d'affirmer que les tablettes cunéiformes sont fausses, sont intégralement inventées. C'est important pour moi de clarifier la démarche logique pour bien poser la démonstration. Premièrement, Hérodote écrit après les évangiles. Nous le savons de façon absolument certaine parce que son texte comprend plus de 100 allusions, regroupées par séquence, à la Bible et aux évangiles. Pour rappel, les histoires d'Hérodote et les textes bibliques n'ont aucun rapport entre elles. Elles ne parlent en rien de la même chose. Ce sont des histoires différentes, aussi bien sur le plan du sujet que de la narration. Rien de commun en dehors de certains détails. Y chercher une source commune pour expliquer ces correspondances est vain, puisque s'il y avait une source commune, les histoires se ressembleraient. Or, ce n'est pas du tout le cas. La seule possibilité qui explique les liens littéraires que j'ai mis en évidence est que le pseudo-Hérodote les a lui-même introduits dans son texte pour que quelqu'un dans le futur découvre la supercherie. Il n'y a aucune autre explication logique à ce phénomène. Deuxièmement, lorsque le pseudo-Hérodote écrit, c'est-à-dire après la rédaction des évangiles, soit au Moyen-Âge, il ne peut pas connaître ni l'écriture cunéiforme, ni l'écriture hiéroglyphique, ni l'histoire de l'Égypte antique, ni l'histoire de la Perse antique. Tout ce qu'il écrit est donc pure invention sortie de son chapeau. D'ailleurs, pour que nous soyons bien certains que ces histoires sont de son invention, il ne s'est pas privé de les rendre absurdes, au point qu'on se demande encore comment des historiens qui se prétendent intelligents, instruits, aient pu y accorder le moindre crédit. Troisièmement, le texte de Based reprend une histoire d'Hérodote, celle du renversement du mage Sperdis par le roi Darius. Cela veut dire que le texte de Based a été écrit après les histoires d'Hérodote, puisque comme l'histoire d'Hérodote est une invention, eh bien une histoire qui parle de cette invention est nécessairement écrite après. Et elle est donc également une invention du Moyen-Âge. Hérodote ne pouvait inventer une histoire réelle, donc il n'avait pas la connaissance de ce qui se serait passé plusieurs siècles avant lui. La présence de motifs de la Bible et des évangiles dans le texte d'Hérodote prouve de façon absolue que le livre d'Hérodote et que l'inscription de Based, qui fait référence à Hérodote, sont tous les deux également fausses et d'écriture tardive. Quatrièmement, la stèle de Based a permis le déchiffrement de l'écriture cunéiforme, c'est-à-dire qu'elle a été écrite à un moment où on ne savait pas lire le cunéiforme. Ça veut dire que l'alphabet cunéiforme utilisé sur la stèle de Based n'a aucune réalité historique et a été inventé en même temps que la stèle, c'est-à-dire après le Moyen-Âge. Cinquièmement, si nous sommes capables de lire ce qui est écrit sur les tablettes découvertes depuis, grâce à ce travail de déchiffrement effectué à partir d'un faux document, c'est que ces tablettes sont également fausses. Nous pouvons donc conclure de ce raisonnement logique, strictement logique, que la civilisation antique perse est une invention du Moyen-Âge ou de la Renaissance et n'a jamais eu de réalité historique. Nous pouvons conclure de cela que l'ensemble des artefacts archéologiques, en particulier les textes gravés, mais aussi la statuaire, sont des faux fabriqués par l'industrie archéologique au cours des siècles. Donc, je résume.
Hérodote écrit après les évangiles, c'est-à-dire au Moyen-Âge. Comme il ne pouvait pas connaître l'Antiquité perse, eh bien, les histoires qu'il écrit, il les invente. L'histoire de la stèle de Behistun a été gravée après le Moyen-Âge, puisqu'elle reprend une histoire d'Hérodote. Celui qui a gravé cette stèle ne pouvait pas connaître l'écriture cunéiforme, donc il l'invente. On s'est servi de cette stèle pour décrypter l'écriture cunéiforme qu'on trouve sur toutes les tablettes de la Mésopotamie antique. Donc, ces tablettes sont fausses. Donc, la civilisation de la Perse antique n'a jamais existé. Pour finir, eh bien, je voudrais faire remarquer une chose. Lorsque les archéologues sont arrivés en Mésopotamie à la recherche des vestiges antiques dont parle la Bible, en particulier Babylone et Ninive, il n'y avait absolument aucune ruine apparente, tout avait disparu. Il a fallu creuser la terre sur des collines qu'ils ont appelées des tels, et c'est là qu'ils ont trouvé, enfouis sous terre, les vestiges et les sculptures. Par exemple, comme nous le montrent ces photos de ruines antiques. Ils prétendent que la terre apportée par le vent s'est accumulée au fil des siècles sur les ruines de la ville désertée. Doit-on les croire? Perso, j'en doute. Un dernier mot encore sur la stèle de Behistun. En haut, le soleil. À sa droite, le bras armé de Dieu. À sa gauche, les peuples enchaînés, c'est-à-dire nous autres. C'est sur cette image inaugurale que s'ouvre l'empire historique qui domine le monde. Un jour, il faudra détruire cette stèle de Behistun et ce sera sans regret. Voilà, donc c'était un petit résumé pour mettre un petit peu les points sur les i sur la logique de ma démarche. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.